À marée haute ou à marée basse, à côté du Mont-Saint-Michel, on ne peut s'empêcher de songer au spectre bien réel des sables mouvants. Même les riverains les plus aguerris se méfient du risque d'enlisement. Alors, vous entrez dans la baie des légendes. Ludovic Coulon, guide naturaliste, emmène les touristes au milieu des sables mouvants. Originaire d'un village tout proche sur la côte, il connaît bien les choses-trappes de la baie. On va aller découvrir ensemble le phénomène des sables mouvants. C'est un phénomène totalement naturel. Il n'y a qu'au Moyen-Âge où on pensait pouvoir finir notre vie à l'intérieur, recouvert totalement par le sable. Soudain, le sol se dérobe sous leurs pieds. Par contre, il ne faut pas s'arrêter. Ça va? Est-ce que tu veux de l'aide? Le piège se referme, mais on peut en sortir. Alors, vous allez mettre les mains en croix comme ça et simplement, sans vous fatiguer, vous ne bougez plus rien d'autre qu'un pied droit. C'est-à-dire l'opposé total du corps qui est statique et immobile. Une fois que vous avez une jambe, si vous voulez sortir comme ça sera beaucoup plus compliqué. Parce que je repars au point zéro, celui-là va se renfoncer. Ben, vous allez tout simplement aller pencher votre corps sur une jambe fléchie, c'est-à-dire à 13h, face à vous, vous penchez vos épaules au-dessus de cette jambe et vous n'avez plus qu'à palmer la jambe opposée de celle qui est fixe et statique. C'est comme si tu te noyais un peu, mais au niveau des jambes. C'est comme quand tu rentres dans l'eau et que tu tombes. C'est un peu aventurier dans l'Amazonie, là. C'est l'impression de braver la nature, enfin, c'est un truc un peu rigolo. Oui. 7 kilomètres de sensations. Il traverse les rivières, les bras de mer. Un monde mouvant où 2 fois par jour la marée remonte, dit-on, à la vitesse d'un cheval au galop. En réalité, à 7 km/h. Une expérience sportive, mais aussi spirituelle. Le Mont-Saint-Michel incarne des valeurs fortes. Il a su passer les années et il est toujours présent, il a su se maintenir, donc c'est un peu de l'espoir. Le voyage continue vers le rocher de Tombelaine, le petit frère géologique du Mont-Saint-Michel. Une réserve naturelle et ornithologique où nichent les goélands et quelques échassiers. On peut se retrouver directement au plus profond avec la nature. Là, on est vraiment seul au monde dans un désert de sable. C'est intemporel dans le sens où 6 heures après, c'est totalement différent. 400 000 randonneurs arpentent la baie chaque année, tous hypnotisés par ces grands espaces. Le Mont-Saint-Michel, perdu sur son rocher, fascine. Un site, pour l'instant préservé, où l'on se fait toujours la même promesse. Un jour, je reviendrai.